Dans l'actualité ce soir, un geste fort de solidarité. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida à Bamako pour exprimer au Mali qu'il n'est pas seul et ne sera jamais seul dans son combat contre le terrorisme. Ce matin, sur les bords du Yoliba, il a présenté les condoléances du Burkina après l'attaque du Radisson. Dans ce journal, images et commentaires de nos envoyés spéciaux. Et puis deux nouvelles dates s'ajoutent aux jours fériés au Burkina Faso, le 31 octobre et le 29 septembre en mémoire aux martyrs. Le CNT vient d'adopter les nouvelles lois, et notamment sur le code de la publicité. Et puis, les élections couplées du 29 novembre prochain, sur le terrain de l'organisation, la CENI met les bouchées doubles et les organisations de la société civile multiplient les appels à la tenue d'un scrutin apaisé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le Burkina solidaire avec le Mali après l'attaque du Radisson. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida s'est rendu ce matin à Bamako où il est allé témoigner la solidarité des Burkinabés au peuple malien. Par ce déplacement, Yacouba Isaac Zida exprime au Mali qu'il n'est pas seul et ne sera jamais seul dans son combat contre le terrorisme. Le témoignage de Maxime Zongo et de Urbain Benito Sommet. En Berne est un peuple toujours sous le choc. C'est dans ce climat d'émotion et de tristesse que le Premier ministre du Burkina et la délégation qui l'accompagne ont foulé le sol malien. Yacouba Isaac Zida a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue Modibo Keïta du Mali. Après l'aéroport, direction le palais de Koulouba où il a été reçu par le président Ibrahim Boubacar Keïta. J'ai porté un message de son Excellence le président du Faso Michel Kafando à son frère, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, pour lui traduire justement ce sentiment de profonde tristesse et de compassion du peuple burkinabé tout entier à l'endroit donc du peuple frère ami du Mali. Très ému par cette marque de solidarité, le peuple malien, à travers son chef du gouvernement, a traduit toute sa reconnaissance et toute sa gratitude au peuple burkinabé et à son président Michel Kafando. Nous avons, nous Maliens, vécu cette présence comme un immense crédit d'intention, une marque extraordinaire de sympathie et de compassion. Également, une grande marque de solidarité. Au moment où le peuple du Mali est durement éprouvé, parce que vous savez, c'est réconfortant pour nous de sentir qu'à nos côtés existent des frères et des sœurs qui partagent la même douleur, la même vision. Au terme de leur entretien, les deux parties ont marqué leur engagement commun à mutualiser leurs efforts aux côtés des autres peuples afin de venir à bout de l'ennemi commun, le terrorisme sous toutes ses tentacules. L'attentat de l'hôtel Radisson en plein cœur de Bamako a fait 22 morts, dont les 2 kamikazes. À la suite du Burkina, nombreuses sont les délégations qui sont également annoncées à Bamako pour présenter leurs condoléances au peuple malien qui observe depuis ce lundi un deuil de 72 heures. Le Conseil national de transition adopte une nouvelle loi sur la publicité au Burkina Faso. Désormais, le consommateur est mieux protégé par la nouvelle disposition. Les femmes et les enfants sont à l'abri des spots publicitaires et le respect strict de l'éthique et de la déontologie est exigé. Et puis, les fêtes légales au Burkina passent de 14 à 16. Une autre loi consacre ce changement. On fait le point complet avec Amadine Lalsaga. Une proposition et 5 projets de loi sur la table du Conseil national de transition ce 23 novembre 2015. Les 66 votants du jour ont donné quitus au gouvernement pour l'octroi d'un prêt de plus de 23 milliards de francs CFA avec l'Association internationale de développement. Dans le viseur du gouvernement, le financement du programme de modernisation de l'administration publique. Les députés ont ensuite adopté la loi portant autorisation de ratification de la souscription du Burkina Faso au 4e et 5e augmentation générale de la BID, la Banque islamique de développement. Outre les questions économiques, la question de santé animale a fait l'objet de débats à l'hémicycle, tout en déplorant le nombre insuffisant de vétérinaires
Les députés ont adopté la loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Ordre national de vétérinaires burkinabé. Je vais juste vous prendre l'exemple de l'UEMOA qui a adopté une directive qui instaure le libre établissement des docteurs vétérinaires dans l'espace de l'UEMOA. Alors, jusqu'à l'adoption de cette loi-là, notre ordre national ne pouvait pas permettre à un vétérinaire ressortissant d'un autre pays de l'UEMOA de s'établir librement parce que la loi ne le permettait pas. Donc, c'est un changement fondamental. Dans la foulée, les députés ont approuvé l'ajout de 2 jours fériés. Ce sont les dates du 31 octobre et du 29 septembre en hommage aux martyrs, ce qui porte à 16 le nombre total de jours fériés au Burkina. Le dernier projet de loi adopté ce jour est celui portant réglementation de la publicité. La loi qui a été adoptée donc va permettre dorénavant en tant que telle, mais aux personnes morales maintenant, désormais, de pouvoir en tant que telle exercer la profession de publicitaire qui était, comme vous le savez, réservée pendant longtemps aux personnes physiques. Il y a aussi le fait que nous allons instituer une carte professionnelle de publicitaire qui permettra donc de prendre en compte tout un ensemble de critères pour pouvoir exercer cette profession. Désormais, une agence étrangère ne peut pas venir et commencer à travailler au Burkina Faso comme ça. La loi dit désormais que cette agence qui voudrait venir travailler ici, soit elle vient créer une société au niveau local, au niveau national ici, ou soit elle s'allie à une agence au niveau national. La proposition de loi modificative portant organisation judiciaire au Burkina Faso a rencontré l'assentiment des députés. Une proposition du député Jean-Hubert Bazier. L'adoption de cette loi a pour objectif de poursuivre et de compléter l'action gouvernementale en faveur du secteur privé en général et des petites et moyennes entreprises en particulier. Et avant de poursuivre, il faut avoir ces pièces d'identité en permanence sur soi, car des contrôles seront désormais organisés de jour comme de nuit. Et le couvre-feu est toujours en vigueur sur tout le territoire du Burkina Faso entre 1h du matin et 4h du matin. Au chapitre élections, la Commission nationale indépendante CENI prend d'assaut les marchés centraux des 13 régions du Burkina Faso pour une sensibilisation sur le scrutin du 29 novembre prochain. Il est question d'amener le citoyen à participer effectivement au vote et pas seulement. Il doit aussi voter dans les règles de l'art. Une vaste campagne débute dès ce lundi. Abdul Aziz Yadjibou. De la crédibilité du scrutin du 29 novembre dépend en partie la maîtrise du processus de vote par les citoyens. Sur la dernière ligne droite, la CENI et ses partenaires américains multiplient les actions de communication en vue de relever le défi. Comme ici au marché central de Ouagadougou, la Commission électorale nationale indépendante a implanté une quinzaine de stands d'information et de sensibilisation au sein des principaux marchés des chefs-lieux des 13 régions du Burkina. Au moins 2 animateurs occupent chaque stand et les citoyens ont jusqu'au 27 novembre pour s'informer sur place sur pourquoi voter et comment voter. L'objet, c'est de mettre en place un ensemble de dispositifs d'information, mieux de sensibilisation, pour que le maximum de gens déjà prennent la décision d'aller voter. Ces gens sont spécialement formés. Vous voyez les affiches qui sont là. Ils vont expliquer tous les détails et toutes les étapes par lesquelles effectivement il faut passer pour procéder à l'élection ce jour-là. Pour l'électeur qui le désire, il est possible à partir de son téléphone portable de localiser son bureau de vote. Selon les animateurs des stands, cela peut se faire soit par appel, soit par SMS. La messagerie, on écrit BV, espace, le numéro de la carte d'électeur et on envoie au 33 33. Cette initiative qui vise, à travers des outils de communication divers, à sensibiliser les électeurs à voter massivement dans un climat apaisé, a valu une enveloppe d'environ 30 millions de francs CFA. Pour le réseau ouest-africain d'édification de la paix, le WANEP, ces élections doivent se dérouler dans un climat apaisé. Un code de bonne conduite existe et les membres du réseau appellent à son respect strict par toutes les parties. Adama Koulibaly. Un dialogue national pour des élections apaisées au Burkina Faso, voici la trouvaille du WANEP, le réseau ouest-africain d'édification de la paix en partenariat avec la Commission de réconciliation nationale et des réformes. Vu ce qui s'est passé durant l'année dernière, donc en fait c'était sur ça que nous on avait dit d'apporter nos soutiens en tant qu'organisation de la société civile à ce processus qui a été déjà
entamée par les Burkinabés eux-mêmes. Surtout qu'il y a les élections qui s'approchent, d'essayer de créer un espace où tous les acteurs clés peuvent venir vraiment dialoguer, essayer d'évoquer certaines craintes, certaines espérances, attentes, etc. Plus d'une cinquantaine de participants se sont accordés durant 2 jours sur un certain nombre de points. L'acceptation d'un code de bonne conduite et la prévalence d'un esprit de tolérance pour ces élections, le renforcement de la sécurité, la formation des électeurs aux procédures de vote. Nous sommes des frères entre nous. Nous sommes tous des femmes, des hommes, des jeunes et des vieux. Mais chacun a quelque chose à apporter. Mais si nous ne dialoguons pas, comment voulez-vous que nous puissions construire notre pays? Moi, je pense que c'est dans du dialogue, chacun gagne quelque chose. Personne ne sort perdant. Vous voyez? Mais si nous voulons vraiment nous inscrire dans des débats inutiles, chacun perd toujours quelque chose. Les recommandations fortes aux sorties de ces élections vont surtout aux partis politiques et à leurs militants pour l'acceptation des résultats qui seront publiés par la CENI, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Le respect du code de bonne conduite passe surtout par l'acceptation des résultats du vote qui sortiront des urnes. Et le M21, un mouvement de la société civile, travaille sur le terrain à faire comprendre aux populations la nécessité donc d'un scrutin apaisé. Ce week-end, il était à Fadan-Gourmand pour faire passer le message. Mathias Drabo, Nathalie Sawadgo. Le mouvement M21 dans les artères de la cité de Yendabli, de la place de l'Unité au marché de bétail, sur la nationale numéro 4, ils ont battu le pavé. L'objectif est de sensibiliser au maximum la population à voter utile et surtout à accepter les résultats des urnes. Au cours de ces élections-là, la population sort nombreuse pour écouter les candidats. Mais malheureusement, peu comprennent leur message. Donc nous, en tant que mouvement de la société civile, nous sommes venus pour leur parler dans notre langue, pour leur dire les enjeux de ces élections-là. Nous sommes à une semaine de l'élection et que nous souhaitons qu'au soir du 29 novembre 2015, et qu'après l'annonce du candidat, au sein de la population, qu'on ne dise pas « c'est pas mon candidat qui a gagné » et que les gens sortent pour manifester. Non, nous sommes là pour leur dire, quel qu'en soit celui qui va sortir des urnes, c'est vraiment Dieu qui l'a choisi, qui l'a placé là pour qu'il dirige les Burkinabés. Et nous disons aussi à la population de faire le bon choix. Voilà, après mes manifestations, après ma révolte, c'est mon choix sur un candidat. Pour le président du mouvement, le Burkina Faso revient de loin et il faut à tout prix réussir ces scrutins pour un Burkina de paix et de cohésion. Cette région ont été déjà parcourues par le mouvement qui compte dans les jours à venir se rendre dans les hauts bassins et le Moun. Sur le terrain, le scrutin se prépare activement à l'image de ces localités de l'intérieur. Déjà, le matériel électoral est en train d'arriver. C'est le cas de la province du Soum. Pour l'instant, on note un manque de matériel bureautique. Constat de Kuala Nebié et de Aboubakar Sayon. Djibo. À l'instar des autres localités du Burkina Faso, les populations de la capitale du Soum se préparent à voter pour la présidentielle et les législatives du 29 novembre 2015. À la CPI, la Commission électorale provinciale indépendante, l'heure est au dernier réglage. Le matériel est déployé et on a procédé à une vérification et tout est fin prêt, en tout cas pour le bon déroulement du scrutin. La province du Soum compte 393 bureaux de vote avec plus de 133 009 électeurs. Nous avons 9 circonscriptions. Pour la transparence et la crédibilité des élections, la CEPI travaille en collaboration avec un volontaire du système des Nations Unies, des volontaires déployés également sur tout le territoire national. Et notre souci, c'est vraiment que le scrutin quand même se passe très bien, se déroule dans les délais, que les démembrements des signes respectent le calendrier et que toute la chaîne, là, chacun joue vraiment son rôle. Seul bémol à noter à la CEPI Soum, le manque de matériel bureautique et logistique. L'ordinateur de bureau et l'imprimante sont la propriété du volontaire des Nations Unies, mais les membres de la CEPI sont confiants et optimistes. Des dispositions seront prises pour la sécurisation et le bon déroulement des opérations de vote.
Les médias sont indispensables désormais pour la campagne électorale et ce ne sont pas les partis politiques et les candidats qui boudent ce plaisir d'apparaître à la télévision ou de réagir à travers les colonnes des journaux. Et le CSC, le Conseil supérieur de la communication, l'institution chargée de réguler l'activité médiatique pendant les élections, fait son bilan à mi-parcours. Pour le CSC, l'essentiel est acté, et à savoir la diffusion des reportages et des informations justes et impartiaux et l'accès aux médias par les candidats et les partis politiques. Mais il reste encore à faire. Certains partis politiques ou candidats n'usent pas ou n'abusent pas assez des périodes, des tranches à eux dédiées. Christine Koulibaly. De ce bilan qui concerne la période du 8 au 14 novembre, le Conseil supérieur de la communication note avec satisfaction les efforts de couverture médiatique consentis par les médias publics et privés et le respect de l'égal accès des candidats aux médias publics qui ont donné la parole à l'ensemble des candidats ainsi que 2 médias privés, Omega FM et le Faso.net. Satisfaction également au niveau de la qualité du travail journalistique. La déontologie n'est pas à écarter de la responsabilité sociale du journaliste, qui appelle le journaliste à avoir en point de mire des valeurs comme l'unité nationale, des valeurs comme le patriotisme, des valeurs comme cultiver la cohésion sociale. Et ça, nous le sentons à travers les reportages qui sont faits, à travers les comptes rendus qui sont faits des meetings et autres. Des insuffisances subsistent cependant, notamment le déséquilibre de l'information dans les médias publics et privés. C'est lié en partie à l'inorganisation des partis politiques qui n'envoient pas leur programme à temps. Nous-mêmes au CSC, nous avons attiré l'attention des partis politiques. Nous les avons interpellés pour qu'ils déposent leurs programmes au niveau du CSC pour que nous puissions les dispatcher auprès des médias, pour que les médias puissent prendre au mieux en charge la couverture de leurs activités. Mais malheureusement, nous n'avons pas ces programmes-là. L'utilisation des langues nationales pour rendre l'information accessible à tous les Burkinabés et les débats contradictoires organisés par certains médias privés sont également salués par le CSC qui, d'une manière générale, se dit satisfait. Dans l'actualité ce soir, cette décoration de gendarme pour service rendu à la nation, c'est le chef d'état-major général de la gendarmerie qui a présidé la cérémonie. Une cérémonie qui a vu plus d'une 80aine de pandores distingués. Issa Kafando, Hervé Kabouré. Ils reçoivent ici les récompenses pour leur dévouement au travail, leurs valeurs professionnelles et la qualité de leurs actions en matière de sécurité. Une distinction bien méritée qui leur vaut la médaille d'honneur militaire, la médaille militaire et la médaille commémorative. Je suis très heureuse d'avoir reçu cette médaille et je suis tellement fière de mes supérieurs hiérarchiques. Elle ne m'appartient pas, elle appartient à tout le groupement de gendarmerie de Fada. Car sans les hommes, les chefs ne peuvent rien faire. Cette récompense vise à mettre en valeur le mérite des gendarmes qui se sont illustrés au cours de l'année 2015 par leurs actions, toutes choses qui les motivent à plus d'ardeur au travail. C'est des exemples qu'il faut encourager et il faut également que les personnels qui n'ont pas pu bénéficier de cette décoration-là puissent les prendre comme exemple et qu'ils s'engagent aussi à donner le meilleur d'eux-mêmes. La médaille d'honneur militaire récompense les militaires officiers, la médaille militaire les non-officiers et la médaille commémorative à ceux qui se sont distingués positivement lors des missions de maintien de la paix à l'étranger. Et puis en bref, le prix du carburant a effectivement baissé de 30 francs CFA par litre partout au Burkina Faso. C'est ce que annonce le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat dans un communiqué rendu public ce lundi. Le ministère qui demande par ailleurs aux consommateurs de dénoncer tout contrevenant à la décision en vigueur depuis le 13 novembre dernier. Des numéros verts sont à leur disposition, notamment le 80 0011 84, le 80 0011 85 et ces numéros sont accessibles à partir de Bobo-Dioulasso ou de Ouagadougou. En santé, la Société burkinabé des ORL tient son 5e congrès à Ouagadougou, où les anomalies de l'oreille, du nez et des sinusites ont été abordées entre spécialistes. Le congrès a été couplé avec la célébration de la Journée mondiale de la surdité.
Oumar Zombré, Moukoun Dabiri. Sur 3 parcelles de 500 mètres carrés chacune, avec la variété de riz FKR 19, la technique du placement profond de l'urée est ici présentée aux producteurs du bas-fond risicole de Zongo. Objectif: leur faire percevoir les avantages liés à l'application de ce type de fertilisation minérale. Les avantages de cette nouvelle technique de fertilisation ne sont plus à démontrer. À voir les 3 parcelles tests, vous comprendrez mieux. J'en ai fait dans un autre sens et franchement c'est bien. Du point de vue rendement aussi, il faut le dire, avec le PPU, il y a une augmentation de rendement. Voilà. Parce que l'urée a le temps de rester, n'est pas volatile, donc ça profite à chaque moment. Au moment voulu, la plante prélève en fonction donc de son cycle. Dans son volet intrant, ce programme de modernisation des exploitations familiales vise l'amélioration de la sécurité alimentaire et les revenus des ménages ruraux au Burkina. Alors nous avons décidé d'appuyer les exploitants de ce périmètre-là sur une technologie qui a fait ses preuves dans les pays asiatiques et que nous pensons qu'ici ça peut aider nos petits exploitants. L'utilisation efficiente des intrants est dès lors conseillée aux exploitants de ce bas-fond. D'une superficie totale de 100 hectares, sa production cette année est attendue à près de 120 tonnes. Nous retrouverons les spécialistes de la Société burkinabé des ORL qui ont achevé leur 5e congrès ordinaire à Ouagadougou dans nos prochaines éditions. Et pour l'instant, vous avez suivi cet élément sur les producteurs de riz de Zongo dans le Ganzourgou formés à l'utilisation des intrants et des semences améliorées pour accroître les rendements. Une occasion d'échanger également entre producteurs et distributeurs d'engrais. C'était un reportage signé Bernard Diasso. Le Soumbala, ce condiment très prisé au Burkina Faso, est fabriqué artisanalement à Bouendé dans la commune rurale de Karangasso-Sambla dans le Houé. L'unité de transformation marche bien. C'est le constat fait par le comité de pilotage du programme d'appui et de la promotion du secteur privé en milieu rural. Des détails avec Moussa Sanou sur place à Bobo-Dioulasso. Unité artisanale de transformation de Soumbala de Bouendé. Ici, une trentaine de femmes regroupées en une association dénommée Yerenyini fait montre d'une forme d'organisation dont la réputation va au-delà des frontières du village. Aujourd'hui, l'association reçoit la visite du comité de pilotage du PASPRU, le programme d'appui et de promotion du secteur privé en milieu rural, un de ses partenaires. Souvent, les activités en milieu rural, c'est toujours à la main et c'est traditionnel. Nous voulons changer le visage du milieu rural afin d'implanter des micro-entreprises pour que les bénéficiaires individuels ou en groupement soient des entreprises plus ou moins formelles. Pour cette femme de Bouendé, l'unité de transformation de Soumbala a permis entre autres d'améliorer les revenus des femmes et de faciliter leur travail. Un point de vue que partagent aussi les autorités. C'est vraiment un plus pour ces femmes qui se battent contre la pauvreté. Et cette unité va leur permettre vraiment de sortir de cette pauvreté. Convaincus que la production et la commercialisation du Soumbala permettent d'améliorer les conditions de vie, les femmes de Bouendé sollicitent un soutien en vue de renforcer leur unité dont la capacité de production est estimée aujourd'hui à 480 kg de Soumbala par jour. Une doléance que les PASPRU, le programme d'appui et de promotion du secteur privé en milieu rural, entend étudier très prochainement. En sport, le ministre des Sports et des Loisirs du Burkina Faso, candidat à la présidence de la Confédération africaine de volleyball. Le colonel David Cabré a annoncé sa candidature ce lundi à Ouagadougou. Il compte entreprendre de nouvelles actions une fois élu pour rompre avec le mode de gestion et de management jusque-là constaté dans la fédération. Yacouba Ouedraogo, Gérard Sommet. Poster géant, dossier de presse et bouteille d'eau à l'effigie du candidat. C'est la période, dirait-on, mais pas de confusion. David Cabré se lance à l'assaut de la présidence de la Confédération africaine de volleyball. Président actuel de la zone 3 de volleyball, membre de la commission des règles et des jeux de la Fédération internationale de volleyball et membre du conseil d'administration de la Confédération africaine de volleyball, David Cabré s'insurge contre ce qu'il qualifie de gestion opaque et dictatoriale du président sortant et candidat à sa propre succession, l'Égyptien El Wani Amr, en poste depuis 12 ans. Nous décidons de rien.
le programme d'activité, ça nous tombe sur la tête. Quand vous avez besoin d'un certain nombre d'informations, vous ne les avez pas. Tout ce qui est pris comme décision, c'est préparé avant. En plus de l'Égyptien, le Burkinabé aura affaire au Tchadien Idriss Dokoni. Mais avec un programme on ne peut plus clair, David Cabri reste serein. Restructurer la Confédération africaine de volleyball et lui redonner une constitution qui est équitable, une meilleure gestion des moyens qui sont mis à notre disposition par la Fédération internationale de volleyball et également les actions de sponsoring que nous allons initier. Et pour rendre tout cela effectif, l'actuel ministre des Sports et des Loisirs du Burkina bénéficie du soutien des plus hautes autorités de ce pays et de celui des zones 4, 6, 7 et 3 bien sûr. Mais David pourra-t-il terrasser Goliath? Entendez par là le président sortant El Wani. Réponse le 4 décembre prochain à Alger en Algérie, après l'Assemblée générale élective. Bonne chance à notre compatriote. On reste en sport pour évoquer cette victoire de Rasmane Ouedraogo ce dimanche sur le boulevard Charles de Gaulle de la capitale burkinabé. La 8e édition du Grand Prix cycliste Excellence couru sur une distance de 127 km 600 a donc été remportée par Rasmane Ouedraogo en sprint. Le résumé de la course avec Mahamadi Wena. 45 coureurs de 15 clubs se sont engagés pour cette 8e édition du Grand Prix Excellence. La distance, 127 km 600 à parcourir en 29 tours sur un circuit fermé de 4 km 400. Dès le 8e tour, Abdoulaye Sokondo du RCK et Abdoulaye Ramba de l'AJCK s'échappent. Les deux coureurs vont mener la course avec même un écart de plus d'1 minute avec le peloton. Mais ils sont repris au 16e tour. Dans la foulée, un quatuor prend le relais, mais cette velléité est aussi vite annihilée. Au 24e tour, Jérôme Bamouni de l'AJCK tente un coup solitaire. Il parvient à creuser un écart de 43 secondes. C'était sans compter avec le peloton qui recolle au 27e tour. L'arrivée est disputée au sprint et dans cet exercice, Rasmane Ouedraogo s'est montré le plus rapide devant Seydou Bamogo et Abdelaziz Moutiema. Les 127 km 600 ont été parcourus en 3h16 minutes 11 secondes, soit à la vitesse moyenne de 39,24 km/h. Pour mémoire, cette 8e édition du Grand Prix Excellence Hôtel avait été interrompue le 23 août dernier pour cause des tirs au lance-pierre des cyclistes. À l'étranger, l'ONU fait le bilan des catastrophes climatiques dans le monde les 20 dernières années. Des catastrophes qui ont tué 600 000 personnes et le nombre de personnes blessées se chiffre à plus de 4 milliards. À une semaine de la COP21, l'ONU appelle à une économie verte. Les catastrophes climatiques ont tué plus de 600 000 personnes dans le monde au cours des 20 dernières années, selon un rapport de l'ONU publié à une semaine de la conférence sur le climat. Le rapport précise que la grande majorité des décès ont été enregistrés dans des pays à faible revenu, comme ici aux Philippines, qui avaient été frappés de plein fouet en 2013 par le typhon Haiyan, l'un des plus puissants jamais connus. Outre les morts, l'ONU estime à plus de 4 milliards le nombre de personnes blessées, devenues sans abri ou ayant eu besoin d'une aide d'urgence. Typhons, cyclones, inondations sont devenus de plus en plus fréquents et dévastateurs. À la longue liste de phénomènes liés au dérèglement climatique s'ajoute la sécheresse qui frappe notamment la Chine, le pays qui a enregistré le plus grand nombre de catastrophes depuis 1995, avec les États-Unis durement frappés par les ouragans Sandy et Katrina. Dans ce contexte, l'ONU appelle les pays du monde à un compromis ambitieux sur le climat lors de la conférence de Paris. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et la transition vers une économie verte décarbonée doivent être plus que jamais des priorités. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce lundi, signée Aimé Solange Guigma. Attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, quand l'Afrique pleure les autres et s'oublie soi-même, interpelle le quotidien. Pour le journal, c'est altruiste de pleurer les Parisiens, mais c'est encore mieux de se concentrer sur notre propre cas. Car Mokhtar Bel Mokhtar est bien vivant, nous signale aujourd'hui au Faso.
Le journal pense que l'attentat de la terrasse de Bamako, l'attentat au Niger le 24 mai 2014, la sanglante prise d'otages au complexe gazier en Algérie portent la griffe de Mokhtar Belmokhtar et Al-Mourabitoun. Pourra-t-on jamais arrêter la croisade djihadiste, s'interroge le pays. Le journal estime que les terroristes sont devenus des animaux dressés par leurs maîtres pour semer la désolation. Cynisme, cruauté et obscurantisme, telles sont les caractéristiques qui collent à la peau de ces créatures de l'Apocalypse, avertit le pays. Pour l'observateur Palga, les djihadistes ont voulu passer ce message au chef d'État du G5, causez toujours, nous on fait couler le sang à des milliers de kilomètres de là. Il faut donc plus que jamais une guerre mondiale contre ce fléau planétaire qui affecte tout le monde, ne serait-ce que par la psychose suscitée chaque fois que des tentacules de la pieuvre frappent, conclut l'observateur Palga. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.